سريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكونوا بخير وعلى خير، ونحن على بعد يومين من شهر رمضان المبارك نستمر في هذه الحصص من أحكام الصيام. واليوم سنتطرق فيه إلى كيفية قضاء الصيام، من فاته الصوم كيف يقضي، وكذلك إن بقي شيء من الوقت أن نذكر بعض الأشياء التي يجوز للصائم فعلها. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. On est à 2 jours du mois béni, le mois de Ramadan. Donc là, c'est la 6e vidéo qui concerne les règles du jeûne. J'espère que ces vidéos vous sont utiles et puis qui vous apprennent quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler de la manière dont on rattrape le jeûne. Pour celui qui a des jours à rattraper, comment il le fait. إذن قضاء الأيام من رمضان هو يجب على التراخي. Le fait de rattraper des jours de Ramadan, il est obligatoire, mais على التراخي, ça veut dire que on n'est pas obligé de le faire tout de suite après la sortie du mois de Ramadan, mais on a du temps. على التراخي فالمسلم أو المسلم له حتى رمضان المقبل ليقضي ما فاته من رمضان الماضي. Donc le musulman et la musulmane a 11 mois pour rattraper ce qu'il n'a pas pu jeûner du Ramadan qui s'est écoulé. بطبيعة الحال نقضي نفس عدد الأيام التي لم نصومها في رمضان. Donc bien évidemment, on rattrape le même jour qu'on n'a pas pu jeûner. والأفضل أن تصام الأيام المقضية بالتتابع. Le mieux, c'est de jeûner les jours qu'on a à rattraper à la suite. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 3 jours à jeûner, c'est bien de jeûner par exemple lundi, mardi, mercredi pour les rattraper. Mais si je veux donc les jeûner dispersés, il n'y a aucun mal. من أراد أن يصومها أن يقضيها متفرقة فهذا لا حرج عليه كأن يصوم الاثنين والخميس وغيره. Comme par exemple de jeûner lundi, puis après jeûner jeudi, d'accord, et laisser ça jusqu'à l'hiver où les journées sont plus courtes et c'est plus facile de jeûner. الآن من كان عليه قضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان المقبل. Celui qui avait des jours à rattraper et qui ne l'a pas fait jusqu'à ce que le Ramadan suivant est arrivé. فهل عليه القضاء والكفارة أم عليه القضاء فقط? Est-ce que celui qui a des jours à rattraper ne l'a pas fait jusqu'à ce que le Ramadan suivant est rentré, est-ce qu'il doit rattraper uniquement ou bien est-ce qu'il doit rattraper et expier pour ce retard? Donc il y a 2 avis. L'avis majoritaire, c'est que celui qui a par négligence, celui qui avait une cause valable, légale, il n'a qu'à rattraper. إذن هناك قولان. أتحدث بطبيعة الحال من لم يكن له عذر شرعي. أما بالنسبة من كان له عذر شرعي ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان فهذا ليس عليه إلا القضاء. Celui qui a une cause valable, légale, et il n'a pas rattrapé ses jours jusqu'à ce que le Ramadan suivant est entré, il n'a qu'à rattraper les jours après Ramadan. C'est tout. ولكن الآن من لم يكن له عذر شرعي فهذا فيه قولان. Celui qui n'a pas de cause valable, il y a 2 avis. قول الجمهور وهو عليه أن يقضي بعد رمضان أن يقضي ما عليه من رمضان الأول الماضي ثم يعني يطعم على كل يوم مسكين كفارة. Donc هذا قول الجمهور. L'avis de la majorité des savants, c'est que
il doit, en plus de jeûner, de rattraper, il doit aussi faire nourrir un pauvre pour chaque jour. Pour chaque jour, en plus du rattrapage. Celui qui a par négligence n'a pas rattrapé ce jour. هذا قول الجمهور. Donc c'est un avis très très fort. هناك قول الأحناف, il y a aussi l'avis des Hanafites qui disent que celui qui a des jours à rattraper et par négligence il n'a pas rattrapé, il n'a pas à nourrir de pauvres, il n'a qu'à rattraper ses jours. Donc voilà, deux avis, mais je pense que par précaution, il faut suivre l'avis majoritaire, à savoir que celui qui avait des jours à rattraper et par négligence il ne l'a pas fait, il doit jeûner et en plus de cela, il doit nourrir pour chaque jour un pauvre. يعني الأحوط هو أن يؤخذ هنا بقول الجمهور وهو أنه يقضي مع الصيام. هذا بالنسبة للقضاء. الآن مباحات الصيام. سأذكر بعض المباحات بقي على هذا الشريط أو هذا الفيديو دقيقة لأنني كما تعهدت بذلك ألا نتجاوز 7 دقائق أو 8 دقائق. إذن je vais citer dans le temps qui reste, dans la minute qui reste, des choses autorisées pendant le jeûne. Parce que des fois, beaucoup de personnes se posent la question. Je citerai quelques éléments aujourd'hui, et puis la suite, Inch'Allah, plus tard. Donc, يستحب أو يجوز للصائم النزول في الماء أو السباحة إلى غير ذلك. Il est permis pour le jeûneur de prendre une douche, de se baigner dans une piscine, à condition de faire attention à ne pas avaler de l'eau. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء. Le prophète صلى الله عليه وسلم mettait de l'eau sur sa tête quand il faisait très très chaud et aussi la soif. Donc, pour se rafraîchir, il se mettait de l'eau sur lui. Donc, il n'y a pas de mal à ce que de prendre des douches, de se rafraîchir, même de se baigner. Tant qu'on fait, il faut faire attention à ne pas avaler de l'eau. Mais si on l'avale par erreur, le jeûne reste valable. La suite, je le citerai dans d'autres vidéos. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان آمنين مطمئنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ ذويكم وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.